Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis ont sémé la panique en Ukraine, surtout dans la capitale. Et à cause de toutes les ambassades occidentales, les 99% des ambassades occidentales ont fermé. Et vous savez pourquoi? L'Amérique a passé l'information que la Russie va frapper très très fort et que l'ambassade restera fermée. Les ressortissants américains n'ont qu'à rester dans les bunkers, n'ont qu'à se mettre à l'abri. Oh, non, 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 non. Depuis que eux, ils ont donné cette information, allez, ça y était un vent de panique. Et jusqu'à présent, c'est un vent de panique. Alors, le chef de service de lutte contre la désinformation en Ukraine, un certain Andriy Kolevenko, quelque chose comme ça là, lui, non, il n'est pas d'accord. L'Ukraine n'est pas d'accord. L'Ukraine ne veut pas qu'on entende parler que les ambassades occidentales sont fermées à Kiev. Parce que pour l'Ukraine, ça c'est s'aimer la panique au sein de la population. Si vous fermez les ambassades, pourtant nous, c'est notre quotidien. Il n'y a pas de... Nous sommes constamment sur le qui-vive. Si vous fermez vos ambassades, mais qu'est-ce que la population dira? Ah, les gens qui nous aident, les gens qui nous fournissent des armes, chez nous, ils ferment leur ambassade parce qu'ils ont peur que la Russie ne frappe, parce qu'ils ont peur que les ressortissants de ces différents pays occidentaux ne soient touchés par les obus russes. Alors, nous autres, qu'est-ce qu'ils font de nous? La fermeture des ambassades envoie un message négatif à la population ukrainienne. Si vous dites à vos populations de rester à l'abri, de rester dans leur maison, très bien protégées, et vous fermez les ambassades, vous vous mettez à l'abri. Nous autres, pour nous, c'est quel message ça? C'est un message de peur, c'est un message de panique. Il y en a même qui sont sortis de l'Ukraine. Depuis que l'Ukraine a bombardé la Russie, a tenté de bombarder la Russie, les missiles ont été interceptés. Il y en a des étrangers, des ressortissants, sont sortis de l'Ukraine. Ils sont sortis, ils ont pris leur vol, ils sont sortis. Parce que ils savent que la réponse sera féroce. Eh bon sang de Dieu, oh, qu'est-ce qui a piqué M. Zelensky à accepter une telle marmaille des Américains? Voyons voir d'abord. Mais mesdames et messieurs, n'oubliez pas, continuez à vous abonner à ma chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Mais aussi, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et vous qui êtes sur Facebook, si vous êtes intéressé par YouTube, ben, abonnez-vous sur YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Vous qui êtes aussi sur YouTube, si vous êtes intéressé par Facebook, de toutes les façons, nous balançons les mêmes émissions. D'accord? C'est pour que tout le monde soit à l'aise avec nos informations. Mon compte, n'est-ce pas, ma page Facebook, ma nouvelle page, c'est le géopolitologue. Vous écrivez dans votre barre de recherche sur Facebook, que ce soit sur votre compte privé ou sur votre page, vous écrivez dans la barre de recherche le géopolitologue, vous verrez ma page, vous vous abonnez là-dessus. Et puis, c'est parti. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est un vent de panique totale. L'Ukraine critique les ambassades fermées, affirmant que la menace russe est la même chaque jour. Ils sont mécontents. Dans un message publié sur Telegram, Andriy Kovalenko, le chef de service ukrainien de lutte contre la désinformation, affirme que les Russes tentent d'attiser la panique après l'annonce de la fermeture de plusieurs ambassades à Kiev. Est-ce que la Russie a demandé à ce que les ambassades soient fermées? Non, elle n'a pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Pourquoi? Qui est-ce qui a donné l'ordre? Ah, non, ce sont les services de renseignement américains qui ont dit que selon des informations sûres, la Russie va passer à l'action et fera pleuvoir. Et donc, comme ça, les Américains ont peur. Ils restent chez eux. Les Français, les Allemands, tous ceux qui ont des ambassades, n'est-ce pas, en Ukraine, ils ont peur. Forcés, il faut qu'ils ferment, c'est ça, parce qu'ils ont provoqué, l'ours de la taïga. Selon lui, il ne faut pas prendre en compte une surprise, les préparatifs de Russie, n'est-ce pas, visant à bombarder l'Ukraine pendant la période hivernale. Les Russes ont accumulé des stocks de missiles, préparé l'aviation et la marine. Ils comptent sur les missiles de croisière et la balistique, ainsi que sur les drones pour épuiser la défense aérienne. Oui, ces plans ne sont pas inattendus. Ils sont connus et ont été anticipés. Voilà. Vous avez anticipé.
Mais c'est pas ça le problème. Monsieur Andriy, là, Kovalenko, vous n'avez pas encore compris. Ce qui va se passer pendant l'hiver, ça c'est déjà préparé, d'accord, selon vous. Ça c'est déjà préparé du côté russe. Mais le fait que vous ayez le courage de tenter de toucher le sol russe avec des missiles américains, la réponse de cela n'a absolument rien à voir avec ce qui sera donné pendant l'hiver. Je ne sais pas si vous comprenez. Ne confondez pas ces deux choses-là. Ce qui sera donné pendant l'hiver, ça c'est quotidien, ça c'est, vous êtes habitué à cela. Mais ce qui sera donné en réplique, en réponse, en représailles de ce que vous venez de faire, là, en utilisant les missiles américains, voilà, c'est de ça que les étrangers ont peur. Parce qu'ils savent que ça, c'est monstrueux. Non, 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 ils ne veulent pas faire face à cela. Donc, ne confondez pas les deux choses. Monsieur le service, le patron du service, n'est-ce pas, de lutte contre la désinformation. La diplomatie ukrainienne a aussi critiqué la fermeture de plusieurs ambassades occidentales au motif d'un risque de frappe massive russe, en estimant que cette menace était la même chaque jour depuis le début de l'invasion russe en février 2022. C'est pas la même. Non, 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 la diplomatie ukrainienne, vous vous trompez, c'est pas la même. C'est pas la même, c'est pas les mêmes intensités. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ce que les Russes font quotidiennement là, et ce que vous faites quotidiennement aux Russes, vous vous êtes habitués à cela. Mais la représaille de votre action qui vient de se passer hier là, c'est pas le même poids. Il faut pas emballer les gens. Ils ont le droit d'avoir peur. Ils ont le droit de fermer leur ambassade. C'est pas vous, c'est pas votre pays. L'ambassade américaine, c'est les États-Unis. L'ambassade française, c'est les Français. L'ambassade allemande, c'est les Allemands. L'ambassade finlandaise, c'est les Finlandais. Donc, l'ambassade britannique, c'est les Britanniques. Ça, c'est pas vous. Ils décident de fermer leur maison quand ils veulent. Ils décident de l'ouvrir quand ils veulent. Ils décident de faire de leur maison de ce qu'ils veulent. C'est pas à vous de leur dire quoi que ça soit. Et donc, si vous pensez que ça, c'est un mauvais signe, bon, c'est à vous de voir. En tout cas, eux, ils ont fermé. Oh, bon sang de Dieu. La menace de frappe est malheureusement une réalité quotidienne pour les Ukrainiens depuis plus de 1000 jours, a déclaré Aochi Tiki, porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainiennes. Mesdames et messieurs, dans un communiqué, et en appelant les Occidentaux à ne pas nourrir la tension avec la fermeture de leur ambassade. Mais ils ont fermé, c'est déjà passé. Les gens sont déjà dans la panique. Je vous dis, il y en a qui sont sortis déjà même du pays. Les étrangers, il y en a qui sont sortis du pays. Ah oui, bon, selon les informations, ils disent que la potentialité que ça se passe, la probabilité que ça se passe aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui à demain, cette probabilité elle est forte. Mais moi je pense que la Russie va le faire quand elle voudra. Elle va pas choisir un jour spécifiquement pour cela. Elle va le faire quand elle voudra. Pour elle, bon, c'est un acte, d'accord? Et elle va donner une réponse. Et cette réponse, tant pis. Maintenant, si ça touche qui que ce soit, ou quoi que ça soit, ben, voilà, c'est vous qui avez voulu. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit depuis le matin, c'est un vent de panique totale. Ils tentent de rassurer les Occidentaux. Mais non, ce sont les Occidentaux eux-mêmes. Ce sont des pompiers pyromanes. Ils allument, maintenant, ils veulent... c'est pas possible ça, c'est incroyable. Si vous avez eu l'audace de donner l'autorisation à l'Ukraine de frapper le sol russe avec des missiles occidentaux, mais ayez le courage de laisser vos ambassades ouvertes. Ne s'aimez pas ce vent de panique. Pourquoi vous l'avez fait? C'est un message, un très mauvais message pour les Ukrainiens. Donc, réfléchissez. Réfléchissez. Et je vous dis encore une fois, quand ça va chauffer là, dans la capitale même, quand la Russie va intensifier ses actions aériennes dans la capitale, là, les États-Unis vont évacuer leurs ressortissants de l'Ukraine, comme ils ont toujours fait partout ailleurs, surtout en Afrique. Les Français vont évacuer leurs ressortissants. Ils vont fermer les ambassades, ils vont partir et ils vont laisser les Ukrainiens seuls. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est un mauvais signe qu'on vous envoie là. On a fermé là aujourd'hui, non? Quand ça va commencer à frapper là, ça va commencer à pleuvoir de façon gravissime, ils vont extirper leur population, leurs ressortissants, leurs ambassades, leurs ambassadeurs et ils vont vous laisser tout seuls. Débrouillez-vous. Prenez ce conseil, gardez-le. Et ça va se passer devant tout le monde. Je vous reviens tout à l'heure.